Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour le troisième dimanche après l'Épiphanie. Nous commençons aujourd'hui avec l'introïte du jour. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse. Qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés tous vos péchés. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et éternel, jette les yeux de ta miséricorde sur nos infirmités, et dans tous nos dangers, et dans toutes nos nécessités, et tends ta main droite pour nous aider et nous défendre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce troisième dimanche après l'Épiphanie. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 à 6. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel, on vous dira serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 30. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps »,
ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 4, les versets 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier du peuple fidèle, conduis-nous par ta faveur et ta grâce et soutiens-nous par ton assistance continuelle, afin que, dans toutes nos œuvres, commencées, continuées et achevées en toi, nous puissions glorifier ton saint nom et parvenir à la vie éternelle. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour ce sermon s'appuie sur la lecture de l'Épître. La semaine dernière, le texte soulignait l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. D'abord, c'est l'Esprit qui nous rend capables de confesser que Jésus est le Seigneur. Ensuite, l'Esprit accorde ses dons aux chrétiens. Ces dons ne sont pas manifestés pour que le chrétien devienne orgueilleux, mais ils sont distribués comme l'Esprit le veut, pour rendre service à tous. La lecture de l'Épître du jour commence en faisant la comparaison entre les membres d'un corps et le corps de Christ. De la même manière que les organes forment un seul corps, le Saint-Esprit forme le corps de Christ à travers le saint baptême. Le baptême rend tout chrétien égal aux autres, un membre de Christ, en dépit des différences apparentes, comme la parenté, la culture d'origine, le statut social. Le saint baptême unit le chrétien à Christ, et donc, à travers Christ, à tous les autres. En dépit de la diversité de membres qui existent dans le corps de Christ, ils sont tous unis les uns aux autres. Immédiatement, on voudrait faire la comparaison entre le corps humain et l'Église. Mais Paul écrit, il en va de même pour Christ. Saint Jean Chrysostome observa ce détail en disant, Paul parle de Christ plutôt que de l'Église. Ce faisant, il élève le niveau du discours et appelle son public à s'émerveiller. Quelle est la merveille? Ce qu'est l'Église. Elle est le corps de Christ. Vos corps appartiennent à Jésus et il les a tous rattachés à lui-même, afin que vos corps deviennent son corps dans ce monde. L'un des dangers dans le corps de Christ, c'est quand on fait la comparaison avec les autres et que l'on convoite ce que l'Esprit leur a donné. Certains peuvent croire qu'ils sont inférieurs ou inutiles. Imagine le pied qui se plaigne. Je n'ai pas de pouce. Je ne suis pas comme la main. Je ne peux rien saisir. Je n'appartiens pas au corps. Quelle folie! Qu'est-ce que l'Esprit lui dirait? Tu es un pied! Tu n'es pas une main. Fais ce pourquoi je t'ai créé. Remplis ta fonction. Ne sois pas jaloux. Tu appartiens au corps. Et puis il leur a dit, à quoi est-ce que je sers? Je ne vois rien. Et l'Esprit répond, je ne t'ai pas créé pour regarder, mais pour entendre. Tu n'es pas inférieur parce que tu es différent de l'œil.
Imaginez que le corps entier soit un grand œil. Le corps voit bien, mais n'entend rien. Ou si le corps était une oreille, elle ne pourrait pas sentir si quelque chose était en train de brûler dans le four. Par ces images extravagantes, Paul nous invite à reconnaître que si nous n'avions pas tel ou tel don, nous avons tout de même de quoi offrir aux autres. Les dons que vous avez sont ceux que l'Esprit veut que vous ayez. Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Le fait que vous ayez des yeux, des oreilles, un nez, une langue, des pieds, des jambes, des bras, des mains, etc., vous rend capable de réaliser ce qu'un seul membre ne pourrait pas accomplir. S'il n'y avait pas les membres, il n'y aurait pas de corps. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de membres, beaucoup de dons, beaucoup de diversité. Plutôt que de regarder vers les autres et de dire « Je ne suis pas comme lui, je ne sers à rien », reconnaissez les dons que vous avez. Vous êtes important au bon fonctionnement de l'ensemble du corps. Si les versets 12 à 20 du texte se moquent des membres du corps de Christ qui pensent qu'ils sont inutiles ou inférieurs, les versets 20 à 26 nous confrontent à un problème encore plus sérieux. Les membres qui, contrairement aux autres, se voient comme étant indispensables et qui deviennent orgueilleux. Oui, l'œil est important. Mais si l'œil voit un loup qui s'approche et n'a pas les jambes et les pieds pour fuir, il est perdu. Tu vois, un membre seul, livré à lui-même, devient inutile. Paul écrit, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les organes internes ne sont pas glorieux, mais sont absolument indispensables. L'estomac, le foie, les reins, les intestins, la vessie, ils ne paraissent pas aussi importants que le cerveau, mais ils le sont, et vous n'allez pas survivre longtemps sans eux. Il faut que nous reconnaissions la valeur de tous les chrétiens. Nous n'oserons pas être indifférents envers un seul membre. Les organes moins décents, et par cela, nous devons comprendre les organes génitaux, ont davantage besoin d'être protégés. Vos mains ou votre visage n'ont pas les mêmes exigences pour ce qui est de leur protection. Certains membres de l'Église sont plus dépendants du corps que d'autres. Saint Augustin, en prêchant sur ce texte, disait « Les cheveux de la tête ne sont-ils pas moins importants que les autres membres du corps ? Qu'est-ce qui est inférieur aux cheveux dans le corps ? Mais si vous allez vous faire couper les cheveux et que vous êtes victime d'un accident capillaire, vous vous fâcherez à cause d'une mauvaise coupe. Et vous, n'avez-vous pas le même intérêt pour l'unité des membres de l'Église ? Paul écrit,
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Il y a quelques mois, avant de faire opérer mon ongle incarné, j'ai eu mal. J'ai porté mes chaussures les plus larges pour que le pied ne soit pas serré. J'ai boité pour ne pas mettre de la pression sur mon orteil. Mais en compensant, j'ai eu mal aux jambes et au dos. La douleur était moins aiguë et j'ai pris du Doliprane pour me soulager. Quand j'ai heurté l'orteil par accident, toute l'attention de mon cerveau était mobilisée vers mon pied. J'ai respiré fortement et un cri fort est sorti de ma bouche. J'ai commencé à sauter sur un pied pour me distraire de la douleur et pour éviter que rien d'autre ne vienne toucher la blessure. Tous les membres de mon corps, bien qu'ils soient nombreux, communiquaient et agissaient ensemble. Il en va de même dans le corps de Christ. Ce qui arrive à l'un touche l'autre. Paul écrit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce n'est pas comment nous percevons la situation. C'est plutôt la réalité. Le but, ce n'est pas de se voir les uns les autres comme des membres que nous valorisons plus ou moins, mais que nous voyons tous comme Dieu nous voit. Chacun étant précieux et un membre important du corps entier. Tous à être soignés. Tous à être aimés. Saint Jean Chrysostome a dit, Dieu n'a pas donné les dons les plus importants à tous, pas plus qu'il n'a attribué les dons inférieurs à tous. Il agit afin d'obtenir le plus haut niveau d'harmonie et d'amour possible. Car de cette manière, chacun constate la nécessité des autres et donc se rapproche d'eux. La lecture conclut en reconnaissant ceux qui ont certains dons. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les enseignants. Il s'agit de ceux qui écrivirent la parole au passé et ceux qui la prêchent aujourd'hui. Voilà ce qui est le plus important dans le corps de Christ. Mais en dehors de cela, tous les autres dons sont égaux. Les miracles et les aptitudes à secourir sont au même rang que ceux qui savent diriger. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. C'est ainsi que Paul demande. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Et on devrait reconnaître que la réponse pour chaque question est non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous ont-ils des dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Personne ne peut répondre oui à toutes ces questions. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs.
ce ne sont pas les dons de miracle ou de guérison. De quels dons parle-t-il? Paul introduit le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Il parle de l'amour. Chers chrétiens, vous êtes baptisés. Ne vous pensez pas inférieurs aux autres et ne vous croyez pas supérieurs à vos frères et sœurs en Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Parmi tous les dons que vous pouvez recevoir et avez reçus du Saint-Esprit, aspirez au don de l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Après chaque demande, vous pouvez répondre en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour le corps de Christ qui se rassemble en ce lieu, afin qu'il n'y ait ni égoïsme ni indifférence de la part de ses membres, mais que chacun aime et contribue au bien-être de ses frères et sœurs dans nos paroisses, ainsi qu'aux gens de notre entourage. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour le corps de Christ dans nos paroisses sœurs, en particulier pour les membres les plus faibles, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui doivent être traités avec plus d'égard, afin que les membres prennent soin de tous et manifestent l'amour de celui qui est amour, Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour le corps de Christ à travers le monde, afin que l'Esprit unisse tous les chrétiens dans la vérité, les fortifie et les aide à travailler ensemble pour faire avancer la prédication de l'Évangile partout, et pour que les divisions terrestres, comme l'origine ethnique ou le rang dans la société, ne séparent pas les chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les prédicateurs de l'Évangile, pour ceux qui préparent les futurs pasteurs, pour ceux qui étudient dans l'espoir de rendre service à l'Église, pour ceux qui traduisent la Sainte Parole en d'autres langues, ainsi que tout autre chrétien qui parle de sa foi aux membres de sa famille, à ses voisins, à ses amis et d'autres encore. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui utilisent leurs dons au service de Christ et de leur prochain, afin que l'Église rende grâce à Dieu pour eux, et pour ceux qui ne se rendent pas compte des dons qu'ils ont, afin qu'ils deviennent une bénédiction pour les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades, les souffrants et ceux qui sont dans le deuil, pour que les gens qui compatissent et viennent en aide à ceux qui souffrent, pour toute autre personne que nous connaissons et que nous te nommons dans nos cœurs. Afin que le Seigneur leur vienne en aide, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.